Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis en présence de la nouveauté de chez Kia, le Kia EV9. Il y a eu la EV6, une voiture qui a énormément plu, Car of the Year. Il y a eu la EV6 GT qui est devenue la voiture sportive de l'année. Et là, ils nous ont sorti un véhicule familial, 6 ou 7 places, 100% électrique, avec un gabarit, comme vous pouvez le voir. Je me sens limite petit à côté. Voiture 100% électrique pour la famille. On va voir qu'il y a plein de spécificités. Je vous avais peut-être vu un petit peu dans l'intro. Je vais vous la présenter en détail comme d'habitude. C'est une exclue, donc première fois qu'on la voit en Europe. Pas mal de petites choses, la conduite de niveau 3, etc. On va faire le tour ensemble. Je vous la présente en détail. Et ensuite, on se fait un petit débrief et j'espère qu'on pourra très vite l'essayer. Mais en tout cas, plein de nouveautés à l'intérieur. On garde quand même l'ADN Kia. Mais je vous laisse juger de tout ça petit à petit avec moi. Alors, on va commencer par la taille de ce joujou. 5,01 m de long, c'est extrêmement long. 1,98 m de large, sans compter les rétroviseurs qui ici sont des caméras en plus, on en revient juste après dessus, et 1,75 m de haut, sans ces barres de toit. Donc là, on rajoute 2 à 3 cm facilement. Au niveau du poids, on sera entre 2450 kg et 2650 kg, ce qui reste plutôt raisonnable dans ce gabarit-là. Parce que pareil, au niveau de la batterie, on a une batterie de quasiment 100 kWh. On a une batterie exactement de 99,8 kWh. Au niveau de l'autonomie annoncée pour ce gros bébé, jusqu'à 541 km. Ce qui est vraiment pas mal, hein. Au niveau de la batterie, c'est des nouvelles cellules, une nouvelle génération de cellules et de modules. Et il y aura 38 modules à l'intérieur. Donc les modules, c'est des packs de cellules. Et il y aura 456 cellules. Donc les cellules, c'est en gros des grosses piles. 456 piles dedans pour nous donner cette puissance. Au niveau des rechargements et de la tension de la batterie, c'est du 800 volts comme on a su le faire sur le Kia EV6 qui avait des recharges assez rapides. On ne nous a pas donné l'information encore de la vitesse de recharge, mais je pense que ce sera à petit peu près pareil que la Kia EV6 aux alentours des 200 kW de recharge. Ils nous ont indiqué juste qu'on pourra recharger en 15 minutes l'équivalent de 239 km sur le pic de charge. Elle sera disponible en deux versions, soit 4 roues motrices, soit le 2 roues motrices en propulsion. Ça vous laisse le choix. La version 2 roues motrices fera, elle, 204 chevaux et fera un 0 à 100 en 9 secondes 4. La version 4 roues motrices pourra, elle, faire un 0 à 100 en 6 secondes 5 grâce à 385 chevaux. 385 chevaux, ça devient largement suffisant et je sais qu'il y a des voitures premium qui font plus. C'est pas forcément utile et surtout, on a énormément de couple avec les voitures électriques. D'ailleurs, Kia vient jouer maintenant un petit peu dans le côté voiture premium, voiture très spacieuse avec le EQE, presque quasiment concurrencé le EQS, même le Audi Q8. Au niveau du tarif, on n'a pas les tarifs actuellement, mais de ce que j'ai compris sur la version baseline, j'avais fait une autre vidéo qui présente la version de base, puisque là on est sur une GT Line qui sera la haut de gamme. On commencerait, de ce que j'ai compris, aux alentours de 85 000 €. Et c'est déjà plutôt bien équipé, donc je pense qu'une version haut de gamme, on serait peut-être tenté aux alentours des 100 000. Bon, c'est une supposition à voir rapidement. Ça sort fin juin, les tarifs, et les premières voitures seront livrées normalement en début d'année. Au niveau de la plateforme, c'est la iGMP, c'est la même que la Kia EV6 mais qui a été rallongée pour pouvoir justement amener plus d'empattement. Donc on a un empattement de 3,10 m, donc ça veut dire entre l'axe avant et l'axe arrière, ce qui laisse pas mal d'espace. Et à l'intérieur, on va voir ce que ça donne puisqu'on a 3 rangs. Et on verra que je vais inviter des collègues, vous allez voir, que vous connaissez sur d'autres chaînes, vous n'hésiterez pas à me dire où est-ce que vous les avez vus. Au niveau du CX, malgré le fait que ce soit un immeuble, ce soit très droit, on a quand même un CX de 0,28, ce qui est plutôt bien.
Au niveau du coffre, vous allez le voir, même en 7 places, on garde du volume. Au niveau des vitesses maximum, 185 km/h pour la version propulsion, 200 km/h pour la version 4 roues motrices. Bon, là ici, on est caché dans un studio en Allemagne, aux alentours de Francfort. Ici, on a les autobahns, donc effectivement, ça peut être bien d'avoir des voitures qui dépassent les 130 km/h, ce qu'on n'est pas tous comme en France, ou d'autres pays en Europe, où c'est seulement 120 km/h d'ailleurs. Elle est présentée aujourd'hui dans un magnifique bleu mat, et moi, ce que j'adore avec le mat, c'est doux. C'est très sympa. Et franchement, elle laisse pas trop de traces de doigts, celle-ci, j'aime beaucoup. Elle existera dans 5 couleurs différentes. Elle existera en blanc, en noir, en rouge, en gris et en vert. Et je ne sais pas si ce bleu mat sera lui fourni en France en tout cas. Ensuite, il existera 2 gris. Un gris un petit peu comme sur la EV6 et la EV6 GT. Et on pourra l'avoir soit en brillante, soit en mat. On a une pompe à chaleur qui est de série sur cette voiture. Voilà d'ailleurs à quoi ça ressemble. Lorsque ce n'est pas dans la voiture, je n'en avais jamais vu comme ça démonté avec le système de refroidissement et le système de ventilation. Tout ça, c'est intégré là-dessous. Donc c'est pour ça qu'on se rend compte que ça prend de la place tout de même, une pompe à chaleur. Ça permettra également le préconditionnement de la batterie. Lorsqu'on va devoir recharger rapidement, on aura l'itinéraire avec l'itinéraire qui est intelligent. Si vous dites à la voiture, je veux aller par exemple de Paris à Marseille, elle va savoir qu'il faudra s'arrêter sur les bornes, préconditionnera la batterie pour pouvoir recharger à la vitesse maximum le plus rapidement possible. Bon, par contre, le design, moi franchement, il me laisse pas indifférent. Le design extérieur a été fait en Europe, le design intérieur a été fait, lui, en Corée. Ils ont un petit peu mixé tout ça et j'avoue que l'intérieur, ça rappelle quand même beaucoup le V6, que j'ai beaucoup apprécié. Et l'extérieur, alors c'est bizarre qu'ils aient été faits en Europe, puisque moi, quand je vois la voiture, ça me fait surtout penser à une voiture américaine. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, en bleu comme ça me rappelle certains modèles. Après, il a quand même un petit air de Sorento, mais j'ai l'impression que c'est encore plus gros que le Sorento. Au feeling, waouh! Alors, sur l'avant, on peut le voir, il est imposant, 1,98 m de large, sans compter ces rétroviseurs ici qui dépassent. Alors, les rétroviseurs sont montés quand même sur de gros bras, mais c'est des rétroviseurs caméra. Je vous montrerai ça ensuite à l'intérieur. C'est original, la qualité a l'air plutôt bonne, on a un angle de vision assez intéressant, mais surtout, elle est 1,75 m, moi je fais 1,80 m. Voilà, je me sens pas très grand forcément à côté de cette voiture. Un capot très plat, super simple, avec juste cette partie avec le Kia qui retombe ici pour amener le Tiger Nose qu'ils appellent chez Kia. Sous ce capot ici, on retrouve un frunk. Alors ça, très bonne chose. J'appuie 2 fois sur le bouton ici. Hop, ça m'ouvre ça. Alors, sous ce capot, 2 volumes, soit 90 litres si on a la version propulsion, soit 52 litres, ce qu'on a aujourd'hui dans la version 4 roues motrices. Ça permet quand même de pouvoir mettre ces câbles ici, c'est une bonne chose. Ensuite, on mettra du lave-glace de ce côté-là, et c'est tout. Très simple ce qu'il y a ici. Et pour refermer, je referme simplement. Et ce qui est bien, c'est que vous avez vu, il n'y a pas besoin d'une confirmation de déverrouillage, le latch, là, on appelle ça en anglais, j'ai pas le mot en français, pour pouvoir lever le capot. Il n'y a pas de sécurité, on appuie 2 fois, c'est un système électronique qui le lève. Ensuite, ce qu'on peut voir également, c'est cette nouvelle signature lumineuse en forme de S ou de Z, selon de quel côté on est. Au niveau des phares également, ce sera différent, mais cette signature servira également de clignotant. Lorsqu'on allume le clignotant, c'est toute cette partie qui viendra s'allumer en orange. On a bien sûr des feux full LED à l'avant comme à l'arrière. Et là, on est sur une partie avec plein de petites LED, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 sur cette version. Sur les versions entrée de gamme, on verra que c'est 3 blocs optiques un petit peu plus gros, comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, on a une version mat avec les boucliers de la GT Line qui rendent la voiture plus agressive et également conduite de niveau 3 sur cette voiture. Donc on a 2 radars lidar ici. Les radars lidar, c'est quelque chose qui permet d'analyser la route. C'est des caméras en permanence avec des miroirs qui tournent pour analyser toute la scène et savoir à quelle vitesse ça se rapproche, plus le capteur ici de distance, puisqu'on a quand même la conduite de niveau 2 avec les caméras centrage de voie. Mais là, la conduite de niveau 3, c'est vraiment, vous pouvez tout lâcher et être sur votre téléphone, faire ce que vous voulez sur autoroute. Pour le moment, c'est pas homologué en France, malheureusement, mais en Allemagne, c'est légal. Donc les Allemands, ils pourront avoir de la chance, ils vont dire pip pip, autoroute, allez, je m'occupe de rien. La voiture pourra, elle, doubler et faire ça toute seule et anticiper des freinages d'urgence ou se sortir d'elle-même de situations dangereuses. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, caméra en plein centre ici, sur cette partie-là qui est toute noire laquée.
support de plaque très simple, petit capteur de parking et cette partie ici sur l'avant et le bas qui s'ouvre pour jouer sur l'aérodynamique, pour garder ce CX de 0,28 où on va avoir des volets actifs pour pouvoir refroidir la batterie lorsqu'on roule et lorsqu'on n'a pas besoin de refroidir la batterie ou qu'on est en hiver par exemple, qui fait déjà froid, on peut fermer, comme ça veut dire que la batterie va préserver un petit peu de température. Ça c'est plus intéressant et surtout pour le côté aéro. On a toujours de l'air qui rentre ici avec les filets d'air qui viennent normalement ressortir ici dans les arches de roue, donc ça rentre là. Ça pareil, ça joue sur l'aérodynamisme, tout comme on verra sur le côté avec les jantes. Bon, l'avant est imposant. J'ai hâte de les voir sur la route. Sur le côté, c'est pareil, 5,10 m, ce n'est pas rien. Bon, longueur, 5,10 m, empattement, ça veut dire entre les deux centres de roue, 3,10 m. Petite spécificité également, le Kia n'est pas centré sur les jantes, ni sur celle-là, ni sur l'autre modèle qu'il y a de l'autre côté, avec des jantes qui sont un petit peu plus particulières. Au niveau des jantes, pour avoir du 19 pouces, 20 pouces ou 21. Aujourd'hui, on est équipé en 21 pouces, mais on voit qu'on garde quand même des flancs assez hauts, en 45. Comme c'est la version GT Line, on a des pneus en 285, sur les autres versions, ce sera du 275. Donc un petit peu d'épaisseur en plus qui amènera également une tenue de route un petit peu supérieure normalement. Poignée affleurante sur le côté, rétro caméra ici, les barres de toit qu'on a, on peut voir que l'arrière est surteinté, on a des grandes fenêtres. On verra à l'intérieur, c'est plutôt spacieux. Pareil au niveau de la porte, regardez la taille de la porte arrière. Et quand je l'ouvre, vous allez voir, c'est une entrée large, vraiment. On va voir quand on rentre à l'arrière, puisqu'on a 3 rangs. Une rangée ici, une rangée ici, une rangée ici. Et elle est disponible donc soit en 6 places, 2, 2, 2, soit en 7 places, 2, 3, 2. De l'autre côté, on a la trappe de recharge avec le V2L. Le V2L, ça veut dire que vous pouvez brancher un adaptateur et vous pouvez connecter ce que vous voulez. Il me semble que c'est aux alentours de 2000 watts qu'on peut recharger grâce à cette batterie. 2000 watts, là on a 2000 watts, ça veut dire 2 kW. On a une batterie de 99,8 kWh, quasiment 100 kWh. Ça veut dire que je peux alimenter un four de 2000 watts pendant 50 heures. Voilà à peu près pour vous faire l'idée. Au niveau du style, sur le côté, on voit, c'est un mix de lignes arrondies, fluides et de lignes tendues. Là, par exemple, c'est très tendu. On met un petit arrondi là, hop, tendu. Là, c'est très lisse, très fluide. Et on retourne ensuite remettre des lignes tendues. Ici également, avec cette ligne qui revient dans le feu. Pareil pour les arches de roue. On a un bel arrondi ici. Ensuite, hop, hop, hop. C'est vraiment un mix. En fait, ils disent qu'ils essayent de mixer les opposés. Comme on dit, hein, normalement, c'est les opposés qui s'attirent. Ou des fois, il y a aussi qui se ressemblent, s'assemblent. J'avoue, je ne sais plus trop. Le côté, des bas de caisse spécifiques à cette version GT Line, avec un gris ici qui est différent du noir, et ce bas de caisse qui donne aussi, pareil, avec les entourages et les arches de roue, ce côté un petit peu plus baroudeur SUV, puisque là, ça a vraiment le look du SUV, et en plus, c'est disponible en version 4 roues motrices. Sur l'arrière, encore une signature lumineuse très atypique, avec ce trio de bandeaux. On peut voir, c'est vraiment retravaillé à chaque fois avec un petit élargissement, mais 3 tailles différentes à chaque fois. Les clignotants sont également ici, malheureusement, pas comme le V6 où c'était vraiment très stylé le dessin et qui se fondait petit à petit avec la LED. Cette fois-ci, c'est juste ces bandeaux LED qui s'allument tous en même temps. On peut voir le 3e feu stop qui est intégré ici et également une caméra. Cette caméra sert, elle, de rétroviseur caméra à l'intérieur. Donc on a un rétroviseur qui switch soit en miroir, soit en écran caché derrière le miroir. Je vous montre ça à l'intérieur. L'essuie-glace est caché également juste en dessous, vitre arrière très simple. Le nouveau logo Kia, partie arrière, donc tout cet endroit paraît simple comparé à la complexité de ce qu'il peut y avoir sur les côtés. On garde quand même cette partie un petit peu bombée et si on cache ça, là, cette partie me rappelle un petit peu une marque. N'hésitez pas à me dire si vous aussi. Le EV9 noté de ce côté-là. Ensuite, tout l'arrière est peint. C'est vraiment joli, pas de plastique disgracieux. On est quand même sur une voiture qui se veut un minimum premium. Une caméra de recul ici et on pourra tracter jusqu'à 2500 kg, ce qui est plutôt rare pour une voiture électrique. Au niveau du coffre, alors là, on a de bonnes surprises également. On a un ion automatisé. Lorsqu'on est en version 5 places, on aura jusqu'à 828 litres de chargement en 5 places lorsque les sièges sont rabattus. En version 7 places, on a 333 litres, ce qui est énorme comparé à beaucoup de voitures. Il me semble que le Renault Espace était 160 litres, donc on est à plus du double, par exemple, du Renault Espace qui se dit être une voiture spacieuse. Donc là, par exemple, je vais relever
Le siège ici pour avoir les 7 places. Hop, et regardez, moi quand je monte, alors par contre, c'est un seuil de chargement assez haut, mais moi, je rentre ici dans ce coffre, et pourtant, la voiture est en position, alors elle est en position 6 places, mais qu'elle soit en 6 places ou en 7 places, le coffre ici ne restera inchangé. On a des petites attaches pour les sacs de course sur les côtés pour pas qu'ils se baladent. Prise 12 volts ici, j'ai un hold ici pour l'anti-kidnapping. Alors je ne sais pas s'il sera disponible en Europe ou pas, mais pour les États-Unis c'est obligatoire, comme dans le coffre à l'avant, ils ont mis ça. De ce côté-là, j'ai une prise 220 volts. La prise 220 volts, on pourra l'avoir également sur le côté lorsqu'on connecte cette partie, donc le V2L. Je peux rabattre la seconde rangée directement d'ici et en dessous du tapis. Je retrouve ma plage arrière qui est rangée à cet endroit-là, ce qui est vraiment une bonne chose puisque je n'ai pas besoin de la transporter partout. Et également le crochet d'attelage et le kit anti-crevaison avec un petit filet. Donc, on peut le voir, un petit peu d'espace et on pourra rajouter un coffre de toit, bien sûr, si on part en vacances avec cette voiture. Pour rabattre ces sièges, je tire sur cette lanière et je pousse en même temps. Je pousse ici. Hop, il y a même un petit scratch, c'est vraiment parfait. Et regardez, cette fois-ci, quand je rentre dedans, là, c'est vraiment très spacieux. Et si je rabats les sièges juste devant, donc sur la troisième et la deuxième rangée, je vais avoir un plancher totalement plat. Bon, on va voir ce que ça donne ici à l'intérieur. Je vais inviter des copains. Les copains, vous pouvez venir. Et d'ailleurs, si vous reconnaissez des personnes sujettes à cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bonjour les copains. Salut Nico. Ça va? Salut. On part en vacances. Tu nous emmènes où? Je sais pas, je déciderai après, on fera un plouf plouf. Bon, on est 6 dans la voiture. Alors moi je suis bien installé, est-ce que tu es bien installé? Plutôt bien installé, j'ai pas mal de place au genou, mais ça se compte. Ça va, et derrière, tu as l'air d'avoir énormément Moi j'ai d'espace au énormément genou. de place, mais je sais pas, Justine, je peux m'avancer si tu veux. Je suis très bien installée. Parfait. Derrière aussi, Impeccable aussi, ouais. Ben, pareil. Bon, et il y a une petite spécificité dans cette voiture, c'est que vous pouvez vous parler face à face. Ah. Ah, Et comment on fait? on essaye? Allez, on essaie. Bon bah allez, on va voir, parce que comme ça c'est trop facile. Toutes les voitures le font. Mais d'ailleurs, il manque un siège ici. C'est même disponible en 7 places. Non. Peut-être pas tous en même temps. Alors, tu Vas-y, vois, toi vas-y, de ton vas-y, côté, vas-y. tu peux pas. Ouais, Il faut de l'autre côté. Mais ce qui est étonnant, c'est que sur. Ah, ça passe proche des pieds. Par contre, là, il faut le reculer un petit peu. Ouais. Tu peux pas, en fait. Il faudra l'avancer. Non, il faut par le... Non, en fait, non, ça marche pas dans tous les coins non plus parce que sinon, tu touches ici. D'accord, donc il faut Donc, faire quoi? Faut l'avancer comme Voilà, ça. non, moins. Ouais. Tu l'avances, tu tournes, tu pivotes. Pendant le pivotement, ouais, parce que tu as touché le bouton ici, pendant le pivotement, tu chopes ici, tu avances et tu finis le pivotage. Ah, yes. Ok. Voilà. Et après, tu peux te reculer un petit peu. Donc, voilà, il faut que le dossier passe côté porte, l'autre côté, parce que là, ça passe pas. Voilà. Hop, donc tu pousses comme ça. Si tu as de la chance, ça passe. Si ça passe pas, donc tu chopes ici, tu avances un petit peu, tu fais pivoter, et après, tu le remets en position. Voilà. Bon, Et donc là, eh ben bonjour. Bon, salut. Salon de thé. Alors, comment ça va? Attends, on va fermer la porte. voir si alors, c'est bon. bon, c'est vrai que ça fait sympa, ça fait salon de thé, mais est-ce que vous avez de la place au niveau des pieds et des jambes? Tu vois, c'est un peu Croisant, compliqué c'est un au peu- niveau des Ça a pieds. aucune hein. cons. Effectivement. Bon, on va jusqu'à où alors? Vous faites votre choix maintenant? Saint-Tropez? Saint-Tropez, À la mer, ouais. à la mer. Ouais. Bon, on les laisse comme ça. Ils se débrouillent. Ils ont dit Saint-Tropez, nous on sera bien devant. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, par contre vous avez quand même les sièges ventilés et chauffants. Vous avez de la chance. Par contre, pas vous. Et vous avez des porte-gobelets. Bon. Et prise USB-C et tout. Bon, bah merci beaucoup les copains. C'est cool, on se revoit à Saint-Tropez alors. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Salut. Bon, comme vous avez pu le voir, on peut rentrer 6 adultes assez facilement avec un retournement. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble de mon point de vue pour vous montrer les petites options supplémentaires qu'il y a qu'on ne vous a pas montré. Donc la portière ressemble à ça, c'est bien fini. C'est pas du plastique dur partout, c'est moussé, c'est une sorte de cuir ici. On a les sièges chauffants et ventilés. Ici, la poignée, partie en simili cuir, ensuite du tissu avec la poignée, on peut traverser ici. Enfin, on peut mettre des bouteilles ici, la Sono Méridian. Les sièges, donc plusieurs options, on peut juste appuyer ici, ce qui fait que le siège s'incline comme ça et ensuite peut s'avancer et coulisser pour l'accès à l'arrière. L'accès à l'arrière ressemble à ça, donc là on a une belle finition GT Line, des sièges Biton.
On retrouve des porte-gobelets ici, plus le petit chargeur USB-C, avec de quoi ranger quelques petites choses. Les sièges à l'arrière s'inclinent sur plusieurs positions également. Là, ils sont plutôt relevés. On a des grandes vitres sur le côté, ce qui permet même à l'arrière d'avoir une belle visibilité et des aérations type avion, donc sur le 3e rang et également sur le 2e rang. Et ce qui est bien sur le 2e rang, c'est que je peux régler la température à cet endroit-là pour les 2 derniers rangs. Et à l'intérieur ici, donc moi je peux reculer. Et lorsque je recule, vous pouvez voir que là par contre, j'ai énormément d'espace ici au niveau des genoux et le siège avant est réglé pour moi. On retrouve toujours les ports USB dans les sièges ici à l'avant. Double porte-gobelet pour moi, plus cette partie ici que je peux tirer, plus cette partie que je peux aménager pour avoir un grand rangement ici. Regardez l'espace, plus cette tablette que je peux tirer ici. Voilà à quoi ça ressemble de l'arrière avec toujours les poches. Le toit ici qui est panoramique sur cette partie. Des poignées pour se tenir lorsqu'on monte. Et petit truc que je n'avais pas vu avant, et c'est la première fois que je vois ça, c'est regarder, même ici dans la carrosserie et dans ce retour, il y a une poignée pour me tenir lorsque je vais devoir monter aux places arrière. C'est vraiment bien pensé, il y a plein de petites astuces sympas. Allez, je vous emmène avec moi découvrir l'avant de ce véhicule. Donc poignées comme ça qui sont affleurantes et qui ressortent lorsqu'on déverrouille le véhicule, et poignées plutôt costauds. On rentre donc les rétro-caméras ici qui bougent, comme on peut le voir avec ma main. La portière qui est comme à l'arrière, belle finition. Alors c'est bien que la portière arrière soit aussi bien finie que celle de l'avant. Des accoudoirs ici un petit peu moussés et en simili. Pareil, pas de cuir, c'est pas d'animaux tués, c'est du recyclage de plastique et autres partout pour les textiles, tout ce qu'il y a. Pareil, la portière ici, on peut passer la main. Verrouillage des fenêtres arrière, verrouillage enfant, réglage des fenêtres avec impulsion sur toutes les fenêtres, verrouillage du véhicule, le réglage des rétroviseurs ici, donc puisqu'on pourra bien sûr pouvoir les bouger et également les replier juste ici. Le réglage, alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait un truc intelligent, ils l'ont fait comme un vrai rétroviseur et pas comme Audi par exemple où il faut toucher ou quoi que ce soit. Là, le fait que ce soit fait de cette façon, c'est beaucoup plus intelligent. Le siège avant ressemble à ça, on a tous les réglages ici, on a même cette position ici, alors ouais c'est ça, donc c'est un petit peu la position zéro gravité, comme vous pouvez voir, c'est pour quand on va mettre à charger la voiture, on a le petit repose-mollet ici, cette position, et ensuite on s'incline pour pouvoir se reposer lorsqu'on va mettre la voiture à charger. Et ensuite, vous avez vu, même le volant a bougé, et le siège se remet droit. Il revient à sa place et je peux remonter dans la voiture. Allez, je vous présente l'intérieur. Donc quand je referme ici, je vais me reculer au maximum pour vous donner le maximum de visibilité. On peut voir ici dans la caméra mon trépied qui est posé là. Et donc la caméra ressemble à ça de l'extérieur. Elle est quand même assez imposante. On a la bonne visibilité là-bas. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est placé au niveau de où je regarderais avec un rétroviseur pareil. Là, si je regarde là, je peux me dire, ah, je vois quand même ce qui se passe et pas s'il est posé là parce que sinon, j'ai pas mon regard bien sur le côté. Ça ressemble à ça. Le volant. Alors, le volant, ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaît, le nouveau logo Kia qui peut être illuminé selon les packs. Ici, on a toujours nos aides à la conduite. Et là, on peut voir ici un nouveau bouton A. Je pense que c'est pour la conduite de niveau 3. Donc là, on a le niveau 2. Et ça, ce sera le niveau 3, la conduite totalement autonome. Donc pour le A, à mon avis, c'est pour autonomous ou autonome. Les régulateurs, comme on connaît ici, et régulateurs ou limiteurs, si on souhaite. Bien sûr, on peut toujours avoir les informations ici sur l'écran qui défilent, comme sur toutes les Kia. Changer les menus et le régulateur sur la droite, ça va toujours être les modes pour la radio. Ici, la commande vocale, la touche favori, décrocher au téléphone comme on connaît. Ici, on a les drive modes. On a Eco donc en vert, normal en blanc, sport en rouge et My Drive en violet qu'on pourra configurer comme on veut. Donc avec le petit mot qui est marqué ici. On a l'autonomie ici qui est affichée, 450 km avant la recharge. La voiture, c'est vraiment un proto, elle a 33 km, elle a 98%, on a la température et toutes les indications comme d'habitude. On retrouve toujours, comme sur le V6, les palettes pour la récupération d'énergie, les essuie-glaces, les feux automatiques, les clignotants, les appels de phare en LED. Et spécificité, c'est qu'on aura 3 écrans ici. Un 12 pouces ici, regardez, donc là je reviens à l'écran d'accueil. Donc celui-ci,
Regardez, tout ce qui bouge ici, c'est un 12,3 pouces. On a le 12,3 pouces ici qui est le même, mais pas tactile. Et ensuite, nouveau écran 5,3 pouces, juste au centre. On pourra, regarder, quand je touche ici, régler ma climatisation sur où est-ce que je vais me faire ventiler. Pareil, la climatisation auto, les modes auto. J'ai mode auto doucement, auto moyen, auto fort, climatisation, recyclage d'air, désembuage, etc. à cet endroit-là. Je peux régler en bizone, également ici. Driver only, je peux mettre synchronisé. Et par contre, ce qui est top, c'est que la clim est en physique ici, juste pour la température. Je sais qu'on bouge souvent la température. Et on l'a juste ici. Pareil pour la ventilation et les modes. Où est-ce que je veux me faire ventiler? Ça, c'est quand même vraiment bien. Par contre, vous notez également qu'on a un nouveau système multimédia sur cette Kia. Et également des touches qui sont ici intégrées dans cette partie. Et quand j'appuie, j'ai un retour haptique. Toute cette partie vibre sous mon doigt quand j'appuie directement. Donc j'appuie un petit peu fort et j'ai le retour avec une vibration. Ça s'appelle le retour haptique. Et on peut voir, hein, c'est bien sûr totalement fluide. Avec le GPS ici, on a bien sûr l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Il faudrait que je confirme si on a l'Android Auto et le CarPlay sans fil. Je pense que ce serait quand même le minimum. Toujours des raccourcis en venant en duo. Et voilà pour cette partie. Le tableau de bord ici qui est en moussé un petit peu cuir, une partie avec un affichage tête haute, donc l'affichage tête haute ici, alors c'est blanc sur blanc, on ne voit pas forcément très bien là. Des enceintes Meridian sur les extrémités, pareil également, on retrouve des enceintes Meridian juste ici dans le coin. Cette partie qui ressemble à l'Alcantara mais qui n'est pas de l'Alcantara, c'est une partie toute douce sur le ciel de toit. On retrouve cette partie ici avec la partie avant, toit ouvrant, donc manuel, et ensuite la partie arrière qui elle se refermera en électrique parce que oui, sinon c'était trop loin. Et là, on est sur un intérieur tout noir. J'aimerais bien qu'il y en ait en blanc et on peut voir les aérateurs là-haut et la commande de climatisation qui est ici pour les passagers arrière. Les appuis-têtes ressemblent à ça et également, spécificité, ces appuis-têtes, regardez, ils sont transparents. Ça, c'est un vrai plus, je trouve, pour la visibilité. Lorsqu'on est à l'arrière, on voit mieux. Moi, je déteste, je prends souvent les taxis et quand je suis à l'arrière, j'aime pas ne rien voir. C'est frustrant. Pareil, on a toujours de quoi mettre son manteau ou sa veste ici, donc dans l'appui-tête. Également ce siège que je peux toujours régler directement en vue d'ici grâce à ce bouton. Ça, c'est quand même bien pratique. Et deux ports USB, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, par exemple, si je veux le reculer ou l'avancer, si les enfants sont derrière, je peux avancer ou reculer celui-ci. La boîte à gants ici qui est plutôt spacieuse. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt sympa. Un petit peu plus bas, on retrouve ici de quoi recharger le téléphone, soit connexion plus recharge, soit juste recharge lorsque c'est en blanc. Ici, un charge. De ce côté-là, une prise 12 volts, allume-cigare. Ensuite, on a du rangement ici dans ce grand bac situé sous cette console flottante. Cette console flottante également qui est illuminée sur le côté, illuminée ici à l'intérieur. Le pédalier ressemble à ça, pareil avec de l'éclairage qui reflète sur la pédale. Double porte-gobelet ici. La clé de ce EV9 ressemble à ça, c'est une nouvelle clé, pareil en blanc, très sympa et la texture est agréable au toucher. On a toujours ce push ici pour créer des compartiments pour gobelets. Hop, et on peut voir qu'il y en a un plus gros que l'autre. Je peux refermer le auto hold, LED aux descentes en côte, la caméra ici, caméra 360 comme on peut voir. Alors c'est vraiment de bonne qualité avec la voiture qui est dessinée ici en 3D et je peux zoomer, dézoomer, rentrer. Ah non, je peux pas zoomer. Excusez-moi, non, on ne zoome pas, mais on a vraiment la caméra 360 plus le 360 vue drone et après je peux choisir également les côtés, l'avant, avant-arrière comme ça ou de ce côté-là. Vraiment bien pratique. Ensuite, on a un chargeur par induction juste ici avec le NFC et un endroit avec de quoi poser son téléphone également. Hop. Bon, voilà, les sièges ressemblent à ça. Le tableau de bord jour, on peut faire un petit tour avec les caméras et également cette partie ici qui passe soit en miroir, soit en caméra, la caméra que je vais vous montrer à l'extérieur. De ce côté, la touche SOS, les LED et ouvrir le toit ouvrant et le rideau à l'arrière. Bon, je pense que là maintenant vous savez absolument tout sur ce Kia EV9. On se fait un petit débrief. Bon alors, Kia EV9, c'est pour qui? C'est pour une grande famille. Vous êtes 6 ou 7. Il existe également même des sièges confort qu'on n'avait pas sur cette version, mais qui sont encore plus confort à l'arrière pour pouvoir s'allonger avec des petits repose-pieds. Vraiment famille, vous avez un petit peu d'argent, vous voulez une voiture différente, 100% électrique, ben let's go, hein, pourquoi pas. C'est différent du premium allemand, on peut retrouver un chez Audi ou chez Mercedes. J'aime bien, un look plus original.
une philosophie différente, mais on a quand même quelque chose d'assez puissant si on choisit la version 4 roues motrices qui peut être également plus sécurisante si on habite sur des routes où il fait souvent de la pluie ou de la neige, etc. Donc le 4 roues motrices, c'est un vrai plus. Le 2 roues motrices pour un petit peu plus d'autonomie. Hâte vraiment de tester ces deux versions, voir ce que ça donne sur la route, parce que ça reste quand même des gros bébés. Selon le comportement et selon comment ça a été réglé, ça peut être plus ou moins lourd selon le freinage. Par exemple, le EQS faisait 2 tonnes 8, j'ai l'impression d'avoir un truc énorme. J'ai essayé le BMW XM quelques jours après, ou même le Audi Q8. C'était réglé totalement différemment. Par contre, niveau poids, on était à une centaine de kilos près. Donc des fois, selon comment la voiture est configurée, on peut vraiment avoir un retour totalement différent. En tout cas, j'aime bien la philosophie, j'aime bien que les sièges arrière puissent se mettre en face à face, ça peut être un petit plus. À voir vraiment ce que ça donne sur la route maintenant, c'est bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Le but, c'est qu'on arrive bientôt à 100 000 abonnés. Et comme ça, on fera encore plus d'exclusivité. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous plaît. Comme ça me permet moi aussi de vous faire de plus en plus de contenu exclusif de cette façon. Et merci encore à tous les collègues de l'Argus, de Capital, d'Automoto et autres d'être venus dans cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à les regarder à l'heure. Ciao!